Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien pour cette nouvelle année 2025. Donc on a parlé, j'ai fait une vidéo sur les cadeaux, sur ce qu'on vous envoie comme cadeau, et là on va voir les défis. Les défis, c'est vraiment ce qu'il faudrait réussir à surmonter ou à acquérir, ou voilà, c'est plutôt pas forcément des épreuves. Mais il y a quand même l'idée de devoir surmonter, de devoir acquérir, peut-être même lutter pour certains, on va bien voir. Ok, donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pas, vous mettez de côté. Ce sont des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde. Des fois, il y a la totalité du message qui vous parle. Des fois, il y en a pas du tout. Des fois, il y a qu'une partie et c'est ok, c'est normal. Vous avez votre boussole intérieure qui vous guide et qu'il faut écouter toujours, 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 ne pas laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, mais bien d'avoir le vôtre et d'être relié à votre guidance intérieure. 3 messages, 3 tirages. Il y aura avec l'archange Sandalphon, il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage. Donc l'archange Sandalphon. En deuxième, l'archange Raphaël. Et en troisième, ce sera Sa Majesté, la Source. Ok, je vous laisse faire votre choix. Je fais un petit peu de place pour avoir... Hop. Voilà. Allez. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec Sandalphon. Je me connecte à vous et on va voir un petit peu le défi 2025. Donc là, il sera forcément affectif, le défi, parce que Sandalphon a choisi le Modern Love Tarot pour délivrer son message, et ça parle de relations affectives, relations amoureuses, pas forcément amoureuses, mais affectives. Donc ça va être plus relationnel au niveau du défi pour vous. Allez, le défi 2025 pour vous. C'est parti. Et comment le surmonter? Voilà, et on va prendre, il a choisi l'oracle de la main tendue pour développer un petit peu l'idée. On va voir un petit peu, hop. Alors, le défi, roi de bâton. Ça va être de, peut-être, ce qui m'envoie tout de suite, Sandalphon, déclarer sa flamme, être dans le... écouter son désir, prendre... ouais, suivre son envie, ses désirs, sa créativité, sans se soucier du regard de l'autre. Ça peut être aussi le défi, ça va peut-être être d'accueillir un roi de bâton, donc avec ces archétypes-là, de voilà, c'est quelqu'un qui va écouter son désir, sa créativité, qui va être dans l'action, dans le être relié complètement à son désir, à sa créativité. Je vous montre la carte parce que ça peut vous parler. Donc le défi, c'est le roi de bâton. Donc soit possibilité numéro 1, il va falloir que vous soyez ce roi de bâton dans votre année, c'est-à-dire de prendre les choses à bras le corps, de suivre votre guidance intérieure, de suivre vos envies, votre créativité, votre courage. Il y a vraiment une énergie ici qu'il va falloir prendre à bras le corps et assumer, j'entends. Et ça peut aussi, le défi,
c'est une personne qui vient avec tous ces archétypes-là d'action, de courage, de créativité et d'envie. Quelqu'un de déterminé, mais dans l'action, dans le mouvement, dans l'action. On va voir un petit peu après en développant. Hop, et comment c'est marrant parce que c'est ce que je disais au début, en suivant votre guidance intérieure, en étant relié au divin, à votre guide, à votre boussole intérieure, en vous faisant confiance. Et en plus, c'est une carte majeure. Donc moi, mes guides, ils utilisent les arcanes majeures pour soulever l'importance du message. Donc là, il va être très important pour vous d'écouter votre intuition, les messages que vous percevez, votre boussole, votre guidance intérieure. Alors, on va développer un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce défi? Le roi de bâton. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le défi. Ok. Et on va essayer d'en savoir plus sur vos ressources, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour relever le défi. Allez, hop. Donc j'ai l'éléphant. Décidément, hein, ça revient. Vous êtes guidé. Voilà, c'est la carte. Hop, je vous la montre. Guidé. Coup de foudre. Ah, le défi. On a voulu en savoir plus. Donc c'est une personne qui vient avec. Alors, avec l'éléphant, c'est des mémoires. Donc je pense que c'est une relation karmique. En tout cas, il y a l'idée ici de se souvenir l'un de l'autre. Il y a aussi les mémoires ancestrales ou d'une vie. Voilà, cette personne, elle est sur votre chemin parce que vous avez décidé l'un et l'autre de vous retrouver. Donc là, c'est plutôt le défi. Il est plutôt effectivement d'accepter, j'allais dire, ce coup de foudre, de le gérer dans votre vie. En tout cas, on vous redit que c'est guidé ici. Alors, les ressources. Alors, j'ai relation toxique, empreinte et maître des paillettes. Donc ici, il y a je comprends pourquoi cette relation est un défi. Ça y est. Vous avez eu beaucoup de blessures dans le domaine affectif, sentimental. Il y a eu des relations toxiques et on voit que vous en êtes imprégné. Hein. Il y a relation toxique, empreinte et maître des paillettes. Donc, vous allez pouvoir, en fait, mais ça, c'est une ressource. C'est-à-dire que vous vous en êtes remis. Alors, peut-être qu'il y a encore j'allais dire des relents, mais on n'oublie pas, on se souvient. Et peut-être que c'est un défi pour vous parce que vous êtes peut-être dans la méfiance ou peut-être dans des peurs de retourner dans une relation comme ça. A priori, non. C'est plutôt une relation saine qui a l'air d'être là. Par contre, vous avez été blessé, vous avez eu des relations toxiques et du coup, votre âme, votre corps en est un peu imprégné et vous en êtes quand même relevé. Hein, vous avez surmonté tout ça
Et c'est là-dessus, sur le fait que vous en soyez relevé, que vous êtes passé à autre chose, que vous avez pu vous guérir, vous allez pouvoir vous appuyer sur ce socle-là et de mettre des paillettes dans votre vie. Alors moi, je suis Miss, voilà, moi je suis très de mettre des paillettes dans sa vie, partout où on peut mettre des paillettes. J'en ai mis, vous voyez, sur mon oracle. J'en mets régulièrement sur mes ongles. Voilà, j'essaye, parce que c'est pour mon âme qui regarde comme ça les paillettes, il y a quelque chose quand même de plus festif, de joyeux et voilà, on voit tellement de choses, difficiles, tristes, enfin on entend, on voit, on sent, voilà. Donc quand on peut, mettre des paillettes dans sa vie, de manière concrète, Heu, on pose une intention aussi d'apporter du beau dans sa vie, de l'accepter, de vouloir voir du beau dans sa vie. C'est très important. Donc ici, mettre des paillettes, c'est voilà, alors je dis pas de faire comme moi, c'est pas ça, c'est symbolique. C'est symbolique de mettre de la joie, heu, voilà, vous avez vécu des choses certainement difficiles et ce coup de foudre, il va venir, peut-être réveiller des anciennes blessures, c'est bien possible et le challenge, ça va être ça, d'écouter sa guidance intérieure, de voir les paillettes quand elles sont là et de pas, mettre un coup de peinture noire dessus en disant: «Non, voilà, je veux pas de ça» parce que j'ai peur finalement de revivre une situation comme j'ai vécu. Donc voilà, il y a c'est pour vous, c'est un beau challenge et je comprends pourquoi. En tout cas, cette relation, elle est guidée, hein, elle est apportée. Là, c'est la baleine pour moi qui est vraiment, ce symbole-là d'apporter dans la vie, les choses dont on a besoin et là, elle apporte un coup de foudre. Donc il va falloir, hem, sans non plus s'emballer, mais aussi, écouter ce que cette histoire vous propose et a priori, voilà, c'est les étoiles qui vous l'envoient, heu, why not, hein? C'est le défi en tout cas 2025 pour vous. Coucou Sandalphon, bonjour, les mains tendues. Et oui, le coup de foudre déstabilise et chamboule tous les plans organisés. Là, il me montre quelqu'un qui met des choses dans des boîtes, vous voyez, qui range bien sa vie, c'est tout est ordonné, voilà. J'ai guéri de ces blessures, maintenant je suis tranquille, je suis comme ça. Le boulot, le machin, le truc, j'essaye de cadrer, de m'organiser au mieux et puis pouf, il y a il y a un chat qui arrive et qui défait toutes les boîtes. Voilà, c'est un peu ça. Un coup de foudre, ça vient vous déranger, vous chambouler dans une vie qui était peut-être un petit peu, dans le domaine amoureux en tout cas, ou organisé, ou plan-plan, ou calme, ou voilà. Il y a cette idée un peu de l'éléphant dans le magasin de porcelaine, vous voyez? C'est tout à fait, là, il vient de me renvoyer une autre image en me disant: «Non, regarde l'éléphant». Voilà, c'est plus un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il me dit: «C'est pire que le chat qui vient défaire toutes les boîtes». Donc voilà, vous voyez, ça va vous challenger, hein. Joli défi. Nous nous serons là pour vous éclairer. Suivez suivez votre cœur, toujours.
façon, vous voyez, hein, ici, ce sont les ressources. Et dans les ressources, vous avez vos guides, vous avez les étoiles. Donc, vous n'êtes pas seul. Ils sont tous là pour vous. Et ben voilà, super défi. Vous me ferez un petit retour, hein, j'espère, dans les commentaires. Si vous voulez une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi soutenir mon travail et la chaîne en devenant membre. Et puis, je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Allez. Hello, hello à ceux qui ont fait le choix de Raphaël. Allez. Je me connecte à vous. C'est parti. Le défi pour vous 2025. Comment le relever? Voilà. Alors le défi pour vous, ça va être de lâcher le contrôle, de ne pas garder tout pour vous. Il y a l'idée ici de rétention, de peur de perdre, de garder pour soi, que ce soit matériel, financier, peu importe. Ça a l'air d'être plutôt matériel et financier avec les pentacles. Il y a l'idée vraiment de vouloir que rien ne bouge, que rien ne change, de bloquer un petit peu, garder pour soi, de ne pas s'exprimer. Ça peut être, oui, voilà, de garder ses émotions, ses pensées pour soi, de pas s'exprimer ou de pas donner. Il y a quelque chose qui est retenu, qui demande à être relâché, libéré, de lâcher un petit peu le lest. Et vous allez y parvenir comment? Ben, en soignant vos blessures. Vous êtes blessé, tout simplement. Donc le challenge 2025 pour vous, ça va être de guérir vos blessures pour pouvoir lâcher vos peurs, lâcher cette énergie qui est bloquée, que vous retenez. Ici, ça peut être par exemple, de garder absolument une relation, de absolument vouloir garder un bien immobilier, absolument vouloir garder son travail, alors que ça convient plus. Vous voyez, que ce soit dans une relation qui convient plus, un endroit qui convient plus, ou un boulot qui convient plus. Il y a quelque chose ici qui est retenu, gardé pour soi, ou même des émotions qui doivent être dites à quelqu'un, une vérité, mais qui est retenue. Il y a vraiment cette idée ici de je garde pour moi, je garde pour moi. Voilà, je garde pour moi cette relation, ce travail, cet argent, ce boulot, peu importe, mais voilà. On va essayer d'en savoir plus après. Mais il y a toujours une raison. C'est pas parce que ça vous fait plaisir d'être comme ça, pas du tout. C'est parce que vous êtes une âme blessée. Il y a des blessures qui vous ont fait peur, qui vous ont meurtri au plus profond de vous, et ça donne l'envie de retenir, de contrôler, de garder pour soi, de pas laisser partir. C'est par peur. Et la peur, elle vient d'une blessure. Là, ici, on a été trahi, on a été blessé, on nous a fait du mal, et du coup, ben, on garde pour soi. Voilà, on veut pas lâcher. Voilà, je sens beaucoup de comment je pourrais vous dire? De peine. Il y a beaucoup de peine ici. OK, allez, c'est le défi 2025. Donc c'est ce qui est super, c'est que, étant donné que c'est un défi, vous allez réussir à la fin de l'année, de toute façon, ou bien avant, hein.
Pour l'instant, on est sur 2025, donc voilà, ça prendra le temps que ça prend pour guérir des blessures. Parfois, il faut quand même du temps, parce que pour relâcher ici, il faut guérir ici. Voilà. Tant que les blessures sont ouvertes, qu'il y a ce sentiment d'avoir été blessé, de sentir encore les épées dans son cœur, dans son âme, il y aura cette rétractation-là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce défi. Bon, ben voilà, ça confirme bien, effectivement, on est dans les épées. Les épées, c'est le mental, ça peut être les peurs, mais ici, dans le défi, ça va être vraiment de voir, comment je pourrais vous dire ça? Parce que j'ai le roi d'épée, le 10 d'épée et le page d'épée. Donc, il y a une fin de cycle ici, pour 2025. Cette rétention, le fait de vouloir garder pour soi, ça va s'arrêter, parce que vous allez aussi voir clair, vous allez prendre le pouvoir. Le roi d'épée, il est pas dans les émotions du tout. Il est dans le mental, dans le pratico-pratique, dans l'analytique, dans l'organisation, dans le fait de dire une vérité. Il y a une froideur ici, d'accord? Et après, le page d'épée, lui, il a une nouvelle idée. Ce sont des idées ici. Donc vous allez être inspiré, vous allez avoir euh, comment? Ouais, une idée, une inspiration. Chouette. Non, non, c'est bien. Alors ici, les ressources. Sur quoi vous allez vous appuyer concrètement? Que ça, c'est ce qu'il y a à acquérir. D'accord? Là, c'est ce que vous avez actuellement. Alors, vous allez vous appuyer. Ouhouhou, ce sont des majeurs, hein, très importants. Vous avez une intuition, le fait de pouvoir recréer votre vie. Il y a un nouveau départ avec le page de Pentacle. Génial. Vraiment, vous allez pouvoir, euh, avec votre intuition, avec vos émotions et votre sensibilité, créer un nouveau départ, une nouvelle construction. Vous voyez, il y a une nouvelle base, il y a quelque chose ici de très nouveau. Le magicien, c'est le premier, hein, donc il y a il met tous les éléments pour créer sa magie, sa potion, ce que vous voulez, hein. C'est le début de quelque chose. Il y a une création, une créativité qui, en plus, avec le page de Pentacle, se met dans la matière. Donc, c'est du concret. Vous allez mettre en place quelque chose de concret pour soigner vos blessures. Et ça, vos ressources-là vont vous permettre de relever ce défi, de pouvoir lâcher prise, ne plus avoir peur, et de faire confiance à nouveau. Et ça, c'est très, très beau. C'est un beau cadeau que vous vous faites à vous, parce que ça, c'est vous qui bossez. C'est vous qui allez relever ce défi-là en 2025. Donc moi, je vous dis un grand bravo, parce que là, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée pour ça en 2025, et c'est très, très important. Les ressources, elles sont majeures. Vous avez beaucoup d'intuition, une belle sensibilité qui vous permet, oui, ça vous a blessé du coup, parce que quand on est très sensible, bien entendu, on est blessé peut-être plus facilement. L'hypersensibilité, forcément, on est blessé plus souvent et plus profondément. Mais vous avez le pouvoir créateur, vous avez cette créativité. Le magicien, il compose avec tout ce qu'il est pour créer une nouvelle réalité. Et là, vous allez créer la potion. C'est tout ça, c'est symbolique, hein, pour vous guérir de ces blessures et sur un plan concret. Hein, c'est pas juste énergétique ici. Hein. Ici, il y a concrètement
des mises en place concrètes, peut-être des rituels, je sais pas, mais c'est concret pour vous guérir et relever ce défi qui va vous permettre d'être. Donc là, le roi d'épée, on n'est plus dans la sensibilité, au contraire, on est dans le pratico-pratique, on est OK, dans l'analytique, dans le fait de d'être distant, froid, dire une vérité, de trancher aussi, avec une nouvelle idée. Donc voilà, moi je vous dis bravo, c'est un gros défi pour 2025 de guérir de ces blessures et de pouvoir du coup accéder au lâcher prise. Ok, allez, Raphaël. Raphaël, archange de la guérison. Bonjour. Oui, guérison émotionnelle. Vous traiterez vos blessures, votre tristesse, votre dépression pour certains, afin d'accéder au lâcher prise qui ne peut pas avoir lieu sans le fait de se sentir en sécurité, cicatrisé et en confiance. Je suis l'archange de la guérison émotionnelle. Faites appel à moi. Je serai à vos côtés. Merci Raphaël, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à prier Raphaël, l'archange Raphaël, pour vous venir en aide, les amis. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Hop. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait, hop, le choix numéro 3 avec Sa Majesté. C'est parti. Le défi. Le défi pour vous. Comment relever le défi? Voilà. Et il a choisi ensuite le marcheur de papier pour développer. Alors, le défi, justice. Et donc, gros défi pour vous, je vous explique pourquoi. Ce sont 2 cartes majeures et moi, mes guides, ils utilisent les arcanes majeures du tarot pour dire c'est important. Donc là, 2 cartes majeures. Le défi est colossal pour vous cette année 2025. On vous demande d'équilibrer vos énergies. Ici, il y a une recherche d'équilibre, de recadrage
d'être juste, d'être loyal, d'être droit dans ses bottes, de cadrer les choses aussi. Donc tout ce qui est sur le plan de la légalité, ça vous est demandé 2025 d'être dans les clous, dans les papiers, dans la légalité, dans la droiture. Il y a aussi une recherche d'équilibre, par exemple entre le professionnel, le perso, le attention ici, le challenge, ça va être d'équilibrer tous les excès, hein, les excès sur le plan, sur les dépendances, sur les émotions, sur les dépenses, ça peut être tout. Ici, c'est une arcade majeure, donc c'est sur tous les plans de votre vie, tous. Que ce soit en amour, il va falloir être loyal. Enfin, c'est pas il va falloir. Le défi pour vous, c'est de trouver équilibre et de cadrer aussi les choses. Si vous avez tendance à pas réussir, je sais pas moi. On va prendre un exemple pour moi, par exemple, puisque à chaque fois on me dit prends un de tes exemples. Parfois c'est plus parlant. Voilà, moi j'avais mis je m'étais dit, je vais sortir mon oracle, je vais l'imprimer, l'oracle de la main tendue, je vais l'imprimer, trouver un imprimeur, et cetera, et cetera. Et j'avais commencé à cadrer un peu, puis en fait, ben voilà, je suis partie sur d'autres projets, plus sur les lives que sur mon oracle, donc j'ai pas le temps de tout faire non plus. Donc voilà, le cadre que j'avais mis au départ, je l'ai pas suivi longtemps, vous voyez, concernant l'oracle. Donc résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il est toujours artisanal et puis il n'a pas été imprimé. Donc ici, pour vous, les projets qui vous tiennent à cœur, les résolutions que vous venez de prendre, il va falloir tenir le cadre. Pas faire comme moi concernant mon oracle, par exemple. Là, ici, il va falloir tenir le cadre et sinon, ça va être de trancher et d'être équilibré aussi dans vos énergies. Si par exemple, vous êtes tout le temps au boulot et puis que votre vie affective, familiale, amicale, sociale est complètement décalée et déséquilibrée, ici, on va vous demander d'équilibrer. En fait, il y a vraiment un recadrage à faire et c'est le défi pour vous 2025. On va en savoir un petit peu plus avec les cartes après. Les ressources, comment faire? Comment faire? Eh ben là, avec la grande prêtresse, on va pas vous dire les choses. Hein, il va pas y avoir de formule toute faite en disant bon ben voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ici les choses elles sont plutôt invisibles, elles sont cachées. Il va falloir se relier à vos guides, à votre guidance intérieure, à votre intuition. Donc c'est avec votre intuition, avec votre guidance intérieure, votre divinité à l'intérieur de vous et avec vos guides qui travaillent avec vous que vous allez réussir à mettre en place ce cadre. Allez, on va en savoir plus. Ici, on peut dire que vous avez beaucoup d'intuition, il y a de la médiumnité, donc vous pouvez aussi, par exemple, vous rapprocher de quelqu'un, un médium, pour vous aider à mettre en place ce cadre. C'est possible avec cette carte-là. Soit vous êtes votre propre médium, soit vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un qui vous aide, qui vous coach grâce à sa médiumnité, parce que c'est aussi la carte de la médiumnité ici. Donc vous avez en tout cas beaucoup d'intuition, suivez votre intuition et si vous n'y arrivez pas, peut-être qu'un médium qui vous plaît, qui est en accord avec vos vibrations et vos valeurs, pourra vous aider dans cette, il y a l'idée ici de structurer, enfin de cadrer, voilà. Donc on va voir avec les cartes, on va en savoir plus. Alors, sur cette justice, sur le défi. Le défi pour vous, ça va être vraiment d'être juste. Et voilà, d'être juste.
honnête, juste, droit, clair et cadré. Alors, sur cette justice. Et là, sur vos ressources, comment le relever, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour mettre ça en place. Alors, l'ascension, l'ombre amie et une question de taille. En fait, ça, cette justice-là, ce recadrage, va permettre de vous élever, d'accéder à un plan supérieur, d'avancer dans votre vie, vraiment. On vous dit que les peurs, certaines sont à écouter. Il y a des peurs qui sont là pour justement cadrer un petit peu les choses. Il y a des, comment vous dire, il y a vraiment des peurs salvatrices et des peurs bloquantes. Ici, il y a des peurs salvatrices. Tout est une question de taille. Il y a le fait de relativiser. Vous voyez, la peur, par exemple. J'attends de voir ce que Sa Majesté m'envoie comme. Ouais, il me dit qu'il y a des peurs qui peuvent carrément vous sauver la vie, qu'il faut écouter absolument. Par exemple, la peur d'aller se balader dans les bois la nuit. Voilà, ça peut être une peur, puisque là, c'est ce qu'il m'envoie comme exemple. Il y a des personnes qui sont très, qui sont peut-être trop confiantes, qui ne voient pas le mal du tout et qui vont, voilà, qui prennent des risques certaines parfois. Et là, il m'envoie par exemple, moi je sais que il y a beaucoup de bois ici et de forêts sur des kilomètres et des kilomètres puisque je suis à la campagne, en Dordogne, et il me viendrait pas à l'esprit d'aller dans les coteaux, me balader la nuit, par exemple, parce que ça me fait peur. Ben ça, c'est une peur qui est juste, vous voyez? Il y a une peur qui est juste. C'est-à-dire que effectivement, il faut l'écouter, heu, parce que, voilà, je pourrais me faire charger par un sanglier ou faire une mauvaise rencontre ou faire une mauvaise chute. Voilà, il y a des peurs amies, et tout est une question de il faut heu et le challenge ici pour vous, ça va être à la fois de relativiser et à la fois d'écouter aussi certaines peurs. Il y a l'idée de recadrer les choses, de dire voilà, là je prends peut-être un peu trop de risques. Par exemple, je sais pas moi, imaginons que vous aimiez beaucoup, faire des courses en voiture et que vous, je sais pas, il me montre des sports de vitesse. Ça peut être, voiture, ski, aimer la vitesse et puis, bah, voilà, entre aimer la vitesse, se faire plaisir dans un cadre, par exemple, dire: «OK, j'aime bien faire la course automobile, mais je vais le faire sur un circuit de telle manière et pas sur l'autoroute n'importe comment». Voilà. Vous voyez, c'est le genre de choses un petit peu dans vos vies, dans votre vie et dans tous les domaines, à recadrer. Il y a des choses ici qui sont à recadrer. Et il dit: «Tout est une question de taille», bien sûr. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Ça va de soi, il va falloir trier, relativiser, prioriser. Mais ça va vraiment vous aider après dans le cheminement. Alors les ressources, heu, le sceau de la foi, le jardin oublié, le don de soi. Donc là,
vous allez pouvoir vous appuyer sur votre foi. Ici, il y a une grande foi. Moi, c'était la carte que j'ai eue quand j'ai tout plaqué pour ma médiumnité. C'est ça. Regardez comme elle est belle. Je vous la montre. Le sceau de la foi. J'adore. Donc ici, il y a la foi. Vous croyez en vous croyez en votre bonne étoile, en l'univers, en sa majesté, et ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. Appuyez-vous sur votre foi. Le jardin oublié, il y a peut-être des mémoires enfouies, des choses. Et c'est peut-être aussi la capacité à passer à autre chose et pas de garder des mauvaises informations, des vibrations négatives, des choses comme ça. Vous avez la capacité peut-être à oublier, à passer à autre chose, à mettre de côté. Donc ça peut être une force aussi pour vous aider. Et le don de soi. Regardez comme elle est jolie cette carte, je l'adore. Voilà, il y a un petit bonhomme, un petit marcheur de papier qui donne son cœur à quelqu'un d'autre. Il l'offre. Donc il y a le don de soi. C'est l'amour, c'est l'altruisme. Ça, ce sont des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui sont à développer. En tout cas, ce sont vos piliers à vous, à l'intérieur de vous. Il y a une très belle guidance intérieure, médiumnité, spiritualité ici, très forte. Il y a une guidance qui est très forte à l'intérieur de vous. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense pas que vous ayez besoin vraiment d'un médium pour vous aider à équilibrer les domaines de votre vie, à cadrer, parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, vraiment. Ah, c'est chouette. Allez, on va voir en écriture automatique. Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Bonjour mes enfants. Il y a des domaines où il faut réagir. Vous savez très bien lesquels sont déséquilibrés. Les piliers de lumière que vous êtes doivent être alignés impérativement. C'est pour cela que je vais vous pousser à mettre de l'ordre. Merci, Sa Majesté. Alors, je vous dis ce que j'ai senti. Une main de fer dans un gant de velours, hein, je sais plus l'expression, mais j'ai senti une fermeté de sa part, un petit peu, pas autoritaire, mais vous voyez ce que je veux dire? Comme un père avec ses enfants. Voilà, c'est exactement ça. Il y a beaucoup d'amour, mais ici, il y a l'obligation de cadrer sa vie, d'être juste, d'être loyal, euh, comment? Il y a une droiture à avoir, peut-être une discipline aussi à remettre, de l'honnêteté, et ça y est, en fait, c'est l'heure, c'est le moment. Donc soit quelque part, vous le faites sciemment de vous-même, soit
la vie va vous obliger à le faire. Mais il est temps, il faut le faire. Voilà. Et j'ai senti la l'autorité un peu d'un père euh, en comment vous dire ça? Tout en sentant son amour en même temps. Il y a un côté: «Allez maintenant, c'est bon quoi, ça suffit, c'est bon, il faut». Voilà. Gentiment, avec tout son amour, mais il y a une petite fermeté. Donc voilà, vous me direz, surtout, ne prenez pas si ça vous parle pas. Moi, je vous embrasse très fort. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très, très vite. Je vous souhaite encore et encore une excellente année. Merci à tous. Au revoir.